Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La Chine, un pays aux paysages variés et à l'histoire culturelle riche, abrite des lieux vraiment extraordinaires. Imaginez des piliers imposants qui ont inspiré les montagnes flottantes du film Avatar, des champs de culture qui créent une palette de couleurs à couper le souffle, et des grottes et temples artificiels si vastes et si impressionnants qu'ils semblent presque mythiques. Nous vous présentons aujourd'hui 20 lieux incroyables que l'on ne trouve qu'en Chine. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Les grottes de Meiji-shan sont une série de 194 grottes creusées dans le flanc d'une colline de la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine. Ces grottes sont creusées dans la falaise de grès rouge tendre de la colline de Meiji-shan, qui s'élève à 142 mètres au-dessus de la forêt de Xiaolongshan, à la limite nord des monts Qiling. Cet exemple remarquable d'architecture taillée dans la roche contient plus de 7200 statues bouddhistes et plus de 1000 mètres carrés de peinture murale. Le nom Meiji-shan signifie montagne de blé en chinois, car la montagne ressemble à une meule de paille de blé. Les grottes ont une origine semi-mythique intrigante. Selon les documents historiques, vers 402 après Jésus-Christ, deux moines éminents, Tan Hong et Shuang Gao, ont fondé une communauté monastique à Meiji-shan. Cette communauté, composée de 300 disciples, est mentionnée dans les biographies des moines éminents de la dynastie Liangliang Gaoseng Zuan. Les premières grottes ont été construites au IVe siècle et ont été agrandies au cours des dynasties suivantes, notamment les dynasties Zhou du Nord et Tang. Les peintures murales représentent divers aspects de la vie bouddhiste, notamment des scènes de la vie de Bouddha, des enseignements bouddhistes et des représentations du paradis. Aujourd'hui, le site comprend 221 grottes, 10 632 sculptures en argile et plus de 1300 mètres carrés de peinture murale. Numéro 19. Le Bouddha géant de Leshan est la plus grande et la plus haute statue de Bouddha en pierre du monde, considérée comme la plus haute statue prémoderne. Située à Leshan, où convergent les rivières Minjiang, Dadu et Qingyi, la statue est sculptée dans la montagne Lingyun face au mont Emei. La construction a commencé en 713 après Jésus-Christ pendant la dynastie Tang sous la direction du moine bouddhiste Haitong qui voulait protéger les habitants des eaux dangereuses de ces rivières. On pense que le Bouddha de Leshan a calmé les eaux turbulentes et a empêché les naufrages dans la région. Représentant Maitreya, le futur Bouddha, la statue mesure 71 mètres de haut avec une tête mesurant 15 mètres. Même le plus petit ongle d'orteil est suffisamment grand pour qu'une personne puisse s'asseoir dessus. La légende dit que les yeux de la statue se ferment lorsqu'elle est triste et reflètent la joie lorsqu'elle est contente. Numéro 18. Le mont Kunlun est une chaîne de montagnes importantes en Asie, s'étendant sur 3000 km et formant la limite nord du plateau tibétain, au sud du bassin du Tarim. Souvent appelés l'ancêtre des montagnes en Chine, les monts Kunlun sont considérés comme sacrés car on pense qu'ils abritent Shi Wangmu, la déesse taoïste symbolisant le mariage, la fertilité et la protection des femmes. Ils sont également mentionnés dans le texte chinois classique, le classique des montagnes et des mers. S'étendant sur des régions telles que le Xinjiang, le Tibet et le Qinghai, les monts Kunlun sont considérés dans la mythologie et les croyances culturelles chinoises comme l'origine de la veine du dragon. Le corps principal du Kunlun est censé représenter la forme du dragon, avec sa queue s'étendant vers les montagnes Tian Shan et sa tête s'étendant d'ouest en est. La tête du dragon est située au sud du bassin de Guanzhong dans les montagnes Qinling et s'étend vers l'est jusqu'au mont Funyu. Les montagnes Kunlun mesurent entre 130 et 200 km de large, le plus haut sommet étant Liuxishan, à une altitude de 7167 mètres. Numéro 17. La crête de Gao Qiling est une merveille naturelle de la province du Hunan et fait partie du parc national de Danxia, connu pour ses reliefs uniques, notamment les célèbres montagnes arc-en-ciel. La crête de Gao Qiling est une crête montagneuse qui ressemble à une lame tranchante. Sa caractéristique frappante est sa forme extrêmement étroite et abrupte avec une surface de pierre lisse. À l'origine, Gao Qiling servait de bassin versant et ces crêtes abruptes ont été formées par l'eau qui s'écoulait dessus, puis lissée par la pluie et le vent. La beauté de la crête de Gao Qiling est littéralement une épée à double tranchant, car certaines sections n'ont pas de clôture ou de garde-corps pour éviter les glissades. Malgré le danger, de nombreuses personnes choisissent de parcourir le sentier étroit de Gao Qiling car on dit qu'il porte chance.
La région environnante a une riche histoire avec divers temples anciens et reliques culturelles mettant en valeur l'influence du bouddhisme et du taoïsme, tous deux pratiqués dans cette région depuis des siècles. Comme de nombreuses attractions naturelles en Chine, la crête de Gaoqiling est également liée aux légendes et au folklore locaux. Numéro 16. Le village de la falaise de Guizhou, également connu sous le nom de village d'Atulé-Air, est un village unique du comté de Zhaozhou, préfecture autonomie de Liangshan, dans la province du Sichuan, au sud-ouest du pays. Ce village a attiré l'attention après la publication de photos montrant des habitants grimpant à des échelles le long d'une falaise de 800 mètres de haut, même pour aller à l'école. Construit le long d'une paroi rocheuse de 500 mètres de long et de 300 mètres de large, le village abrite environ 140 familles de l'ethnie Miao. L'architecture des maisons est adaptée au terrain rocheux et au climat humide de la région. Ces dernières années, les autorités locales ont amélioré les conditions de vie des habitants en remplaçant les échelles artisanales par une échelle en acier avec rampe, réduisant considérablement leur temps de trajet. Certains habitants ont déménagé dans des logements urbains, tandis que d'autres ont choisi de rester dans le village. Pouvez-vous imaginer vivre dans un tel endroit? Il vous faudrait monter quotidiennement des escaliers raides, marcher sur des pentes et emprunter des sentiers étroits, avec le risque de tomber à des milliers de mètres de profondeur. Numéro 15. Le fleuve Yangtze, également connu sous le nom de voie d'eau dorée, près de Chongqing en Chine, prend parfois une couleur rouge sang. Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer ce phénomène. Les autorités chinoises soupçonnent la pollution industrielle et les sédiments soulevés par les récentes inondations en amont d'être les causes possibles. Un événement similaire s'est produit en 2012 et les enquêtes ont révélé que des rejets illégaux étaient à l'origine du changement de couleur. Une entreprise de colorants alimentaires, un fabricant de papier et une usine de vêtements de la région font l'objet d'une enquête en tant que source potentielle de pollution. Dans la mythologie chinoise, le fleuve Yangtze est parfois appelé le fleuve rouge. Certains établissent des liens entre la couleur rouge du Yangtze et un passage du livre biblique de l'Apocalypse, où les rivières se transformant en sang sont considérées comme un signe de la fin des temps. Que pensez-vous qu'il se passe ici? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 14. Les dunes de sable chantantes, également connues sous le nom de Mingsha-shan, sont situées dans la province du Gansu, à environ 6 km au sud de Dunhuang. Ici, le désert se transforme en oasis. Connues pour leur taille impressionnante, les dunes ont valu à Dunhuang le surnom de Shaozu ou continent de sable. Le plus haut sommet des dunes atteint 1715 mètres et à côté des dunes de sable chantantes se trouve le célèbre lac du croissant de lune. Ce qui rend ces dunes vraiment spéciales, c'est le son qu'elles produisent lorsque le sable est perturbé, souvent décrit comme un bourdonnement bas ou un ton musical. La cause exacte de ce phénomène n'est pas entièrement comprise, mais on pense qu'il s'agit d'une combinaison de vibrations des grains de sable, de résonance et de poches d'air dans le sable. Différentes dunes chantantes peuvent produire des sons différents, et certaines dunes peuvent même générer plusieurs notes simultanément. Imaginez ce que les gens ont dû ressentir en parcourant le désert dans les temps anciens et en entendant soudainement de la musique. Numéro 13. Le Jardin céleste de Chine, officiellement connu sous le nom des 1000 arbres de Tianan Qianshu, est un projet architectural unique à Shanghai. Situé dans une zone urbaine animée près de la gare de Shanghai, à seulement 4,5 km du Bund et de Xintiandi, il comprend une promenade de 900 mètres de long le long de la rivière Suzhou, mêlant à merveille éléments anciens et nouveaux, comme le montre le bâtiment historique Iperongs situé à proximité. Le Sky Garden se distingue par son toit couvert d'arbres, ce qui en fait l'un des monuments les plus controversés de Shanghai. Le toit et les sommets des piliers sont ornés d'environ 25 000 plantes, dont des arbustes, des plantes vivaces et des vignes. La superposition de terrasses et d'arbres ressemble à une colline vallonnée, créant un environnement unique et visuellement captivant. Inspiré des jardins suspendus de Babylone et de Wangshan en Chine, le Sky Garden, avec ses 1000 colonnes et ses 400 marches, offre aux visiteurs un espace vert serein au milieu de la ville animée. Numéro 12. Les grottes de Longmen, situées près de Luoyang dans la province du Henan, sont un site important d'art rupestre bouddhiste ancien. Creusées sous la dynastie des Wei du Nord, plus précisément entre 386 et 534 après Jésus-Christ,
Les grottes s'étendent sur une superficie de 30 000 m² et se composent de plus de 2300 grottes et niches, ainsi que de 2500 tablettes de pierre gravées. Elles contiennent plus de 100 000 statues bouddhistes, ce qui en fait la plus grande et la plus impressionnante collection d'art chinois de la fin des dynasties Wei du Nord et Tang. La construction des grottes de Longmen s'est étalée sur plus de 400 ans et s'étend sur 1000 mètres du nord au sud. La plus grande statue de Bouddha de la grotte mesure 17 mètres de haut, tandis que la plus petite ne mesure que 2 cm. Les grottes sont creusées dans les falaises calcaires abruptes des montagnes Longmen et Xiang, qui se font face le long d'une longue vallée à travers laquelle coule la rivière Yi. Numéro 11. Furong Ancient Town, également connu sous le nom de Furongzen, est un village vieux de plusieurs siècles situé dans le comté de Yongshun, dans la préfecture autonome Tuya et Miao de Jiangxi, dans le Hunan. Cette ville, vieille de plus de 2000 ans, est connue pour son architecture ancienne bien préservée, ses maisons traditionnelles Tuya et son environnement pittoresque. Située dans la partie sud des montagnes Wuling, elle est souvent appelée la vieille ville suspendue à une cascade. Le nom de la ville vient de l'impressionnante cascade de Furong qui se jette dans la rivière Tuyang à l'entrée de la ville. À l'origine un petit village sous la dynastie Qin, Furong s'est développé au fil des siècles en une ville animée. Sa population est principalement composée de Tuya, un groupe minoritaire reconnu en Chine. La culture Tuya est évidente dans l'architecture, les vêtements traditionnels et les coutumes de la ville. Remplis d'anciens bâtiments en bois, de rues pavées de pierre et de maisons traditionnelles à l'architecture Tuya caractéristique, les bâtiments de Furong sont souvent construits sur des falaises, donnant à la ville une apparence unique et pittoresque. Furong est situé à environ 50 km de Zhangjiaye, une autre destination touristique célèbre de la province du Hunan. Numéro 10. La vallée de Yelang est une région de la province occidentale de Guizhou, riche d'une importance historique et culturelle. Elle était autrefois le centre d'une ancienne entité politique connue sous le nom de Yelang. L'état de Yelang a été décrit pour la première fois au IIIe siècle avant Jésus-Christ et est resté actif pendant plus de 200 ans. Le royaume de Yelang était principalement une confédération de tribus agricoles. Les archéologues ont trouvé divers objets dans les tombes de Yelang, notamment des épées en bronze, des bracelets en turquoise, des colliers et divers objets en bronze, en porcelaine et en pierre distincts des autres cultures de Chine. Aujourd'hui, la vallée de Yelang abrite également un impressionnant jardin de sculptures créé par l'artiste Song Peilun. Couvrant plus de 2000 km², ce jardin présente des tours aux traits faciaux, de grands châteaux en pierre et de vastes lacs. Song avait pour objectif de construire un jardin de sculptures en pierre mystique pour honorer les Yelang tribus qui vivaient dans la province du Guizhou il y a près de 2000 ans. La région est aujourd'hui habitée par des musiciens, des peintres et des étudiants d'une université voisine. Numéro 9. Le village de Huaxi, également connu sous le nom de village numéro 1 sous le ciel, est un célèbre village de Jiangqin, province du Jiangsu, connu pour sa croissance économique impressionnante et son niveau de vie élevé. Autrefois une communauté agricole pauvre, Huaxi s'est transformé en un centre industriel prospère dans les années 70 grâce à des politiques innovantes menées par les dirigeants locaux. Aujourd'hui, le village possède sa propre usine sidérurgique, un hôtel, un parc d'attractions et même un service d'hélicoptère. Ce qui distingue Huaxi des autres villages de Chine est son approche unique du socialisme. Le village fonctionne selon un modèle connu sous le nom de Nouvelle Campagne Socialiste, qui combine les principes socialistes avec des politiques axées sur le marché. Le système de propriété collective de Huaxi assure une répartition équitable des richesses entre ses résidents, chacun partageant les bénéfices générés par les entreprises du village. Huaxi est souvent appelé le village le plus riche de Chine, ses résidents bénéficiant d'un niveau de vie élevé et d'une croissance économique impressionnante. Selon les autorités locales, chaque résident a au moins 100 000 $ sur son compte bancaire, vit dans une maison luxueuse et conduit une voiture européenne coûteuse. Wu Renbao, le fondateur de Huaxi, pensait que le bonheur venait de l'argent, des voitures, d'une maison et d'une famille. Êtes-vous d'accord? Numéro 8. La terre rouge de Dongshuan, également connue sous le nom de Palette de Dieu, est un paysage époustouflant du district de Dongshuan à Kunming, province du Yunnan. La région est connue pour ses paysages vibrants et colorés, présentant des nuances de rouge, d'orange, de vert, de cyan, de bleu et de violet. Le sol rouge de Dongshuan est riche en fer et en aluminium, ce qui lui donne sa couleur pourpre distinctive.
Située à environ 250 km au nord-est de Kunming, la capitale du Yunnan, la terre rouge de Dongchuan connaît un climat subtropical de haute terre avec des saisons humides et sèches distinctives. La meilleure période pour la visiter est de septembre à mai, lorsque les couleurs sont les plus vives et le temps est agréable. L'un des points de vue les plus célèbres est Kikaipo, offrant une vue panoramique sur les champs en terrasse, colorés de différentes nuances, allant du rouge au vert vif selon les cultures et la saison. La région abrite plusieurs groupes ethniques, dont les Yi et les Miao, dont les pratiques agricoles et les modes de vie traditionnels contribuent au paysage culturel unique de Dongchuan. Numéro 7. Le mont Laojun, également connu sous le nom de mont Jingxi, est situé dans la province du Henan et fait partie des chaînes de montagnes Qinling et Funyu. Il doit son nom au célèbre philosophe Lao Tzu, fondateur du taoïsme, qui aurait vécu en reclus sur la montagne. La montagne culmine à plus de 2200 mètres, ce qui en fait le plus haut sommet des monts Funyu. Avec la grotte de Jiguan, le mont Laojun forme une zone touristique classée 5A, la catégorie la plus élevée du système de notation touristique chinois. À proximité se trouvent également les grottes calcaires de Jiguan, vieilles de plus de 800 millions d'années. Le mont Laojun est connu pour sa biodiversité, abritant plus de 170 espèces de champignons et environ 10% des espèces de rhododendrons du monde. Le singe à nez retroussé du Yunnan, une espèce en voie de disparition, habite également cette région. Numéro 6. Wutuwan est un village de pêcheurs abandonné sur l'île de Shengshan qui fait partie de l'archipel de Shaanxi au large de la côte est de la Chine. Fondé en 1950, le village abritait autrefois environ 2000 personnes qui dépendaient de la pêche pour leur subsistance. Cependant, dans les années 1990, les villageois ont commencé à partir en raison du déclin des stocks de poissons et de la concurrence accrue de la ville voisine de Shanghai. En 2002, tous les habitants étaient partis et la nature a repris le dessus sur le village. Aujourd'hui, Wutuwan est connu pour sa beauté enchanteresse car il est entièrement recouvert d'une végétation verte luxuriante, ce qui en fait une destination populaire pour les explorateurs aventureux et les amoureux de la nature. Les maisons abandonnées, certaines encore meublées, sont désormais drapées d'épaisses couches de plantes grimpantes. Bien qu'ils soient en grande partie désertés, quelques personnes restent pour proposer des visites aux excursionnistes qui visitent le village. Des fruits de mer frais peuvent également être achetés auprès de vendeurs sur les îles voisines. Bien que vous ne puissiez pas séjourner à Wutuwan même, des hébergements sont disponibles dans les villages voisins. Numéro 5. Le parc national de Wanglong est une région pittoresque et historique au nord-ouest de la province du Sichuan. Située dans la partie sud de la chaîne de montagnes Minshan, à environ 370 km au nord-ouest de Chengdu, la capitale, Wanglong couvre une superficie de 700 km² et est connue pour ses écosystèmes forestiers diversifiés, ses formations calcaires, ses cascades et ses sources chaudes. Reconnu comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992, le parc est célèbre pour ses caractéristiques géologiques uniques, notamment des formations de travertins et des gisements minéraux façonnés par des sources. Ces formations créent de magnifiques terrasses, lacs et cascades, considérés comme certains des exemples les plus impressionnants au monde. La vallée de Wanglong abrite également des sommets enneigés, les glaciers les plus à l'est de la Chine et une grande variété d'écosystèmes forestiers. Une journée complète est recommandée pour explorer le lac en commençant tôt le matin. Un sentier de 4 km serpente à travers le parc et pour ceux qui préfèrent ne pas faire de randonnée, un téléphérique est disponible. Numéro 4. Le mont Fanjingshan est situé à Tongren, dans la province du Guizhou, dans le sud-est de la Chine. C'est le plus haut sommet des monts Wuling, culminant à 2570 mètres. Fanjingshan fait partie de la réserve naturelle nationale de Fanjingshan, créée en 1978 et désignée réserve de biosphère par l'UNESCO en 1986. L'isolement relatif de la montagne a préservé une riche biodiversité, notamment des espèces endémiques telles que le rare singe doré du Guizhou et le sapin de Fanjingshan. Considéré comme une montagne sacrée dans le bouddhisme chinois, Fanjingshan se classe juste en dessous des 4 montagnes sacrées du bouddhisme. On pense que c'est un lieu où l'illumination, en particulier celle du Bouddha Maitreya, peut être atteinte. L'influence bouddhiste sur la montagne remonte au moins à la dynastie Tang. En 639 après Jésus-Christ, où Hongren a construit la route Zhangke, améliorant les transports dans la région montagneuse et permettant la construction de divers temples.
Le temple Fanjingshan, situé au sommet de la montagne, se compose en fait de deux temples, le temple du Bouddha et le temple du Maître Ya. Le temple du Bouddha symbolise le présent, tandis que le temple du Maître Ya représente le futur. Numéro 3. La forêt de pierre de Shilin, également connue sous le nom de forêt de pierre de Kunming, est une merveille naturelle remarquable située dans la province du Yunnan. Couvrant une superficie d'environ 300 km², ce vaste paysage est célèbre pour ses formations karstiques uniques, vieilles de plus de 270 millions d'années. La forêt de pierre est composée de piliers imposants ressemblant à des stalagmites, créant un terrain semblable à un labyrinthe particulièrement captivant. L'exploration de la forêt de pierre de Shilin peut être assez intense, car il est facile de se perdre dans sa vaste étendue. La zone est divisée en plusieurs forêts de pierre plus petites et comprend des grottes, des cascades, des étangs, un lac avec une île et même une rivière souterraine. L'une des attractions les plus célèbres de la forêt de pierre de Shilin est la pierre d'Ashima. Selon la légende, cette pierre s'est formée lorsqu'une belle fille Sani, nommée Ashima, s'est enfuie dans la forêt et s'est transformée en pierre parce qu'elle ne pouvait pas épouser l'homme qu'elle aimait. On dit que la pierre d'Ashima ressemble à une fille portant un panier en bambou sur le dos, mais certains la voient comme un sorcier barbu et vêtu d'un manteau. Selon le peuple local Sani, une branche de l'ethnie Yi, la pierre est considérée comme l'incarnation d'Ashima, leur légendaire déesse de l'écho. Numéro 2. Le lac salé de Yuncheng, également connu sous le nom de lac Xieshi, est situé dans la ville de Yuncheng, province du Shaanxi. Cet ancien lac salé intérieur a une histoire de plus de 4000 ans de production de sel. Couvrant une superficie de 132 km², il est le troisième plus grand lac intérieur contenant du sulfate de sodium au monde. Le lac salé de Yuncheng a joué un rôle essentiel dans la culture et l'histoire chinoise. Les historiens estiment que la population locale récolte consciemment le sel du lac depuis 6000 ans. Au VIe siècle, le lac était responsable d'un quart de la production totale de sel de la Chine. Le lac est célèbre pour son paysage surréaliste et coloré. Les teintes vibrantes du lac, notamment les nuances de violet, de bleu vif, de vert et de pourpre vif, sont causées par la prolifération d'algues réagissant aux minéraux présents dans l'eau. Ces couleurs, séparées par de fines lignes grises de crêtes et de sentiers de sel, créent une vue aérienne époustouflante. Contrairement à la mer Morte, qui est riche en chlorure, le lac salé de Yuncheng contient des niveaux élevés de sulfate, ce qui favorise un écosystème riche. En raison de sa forte teneur en sel, les visiteurs peuvent flotter sur l'eau, même s'ils ne savent pas nager. Numéro 1. Saviez-vous que le point de départ de la Grande Muraille de Chine est un sujet d'importance historique ? Le début exact du mur continu n'est pas toujours clairement défini, car le mur a évolué et s'est étendu au fil des siècles. La Grande Muraille n'a pas été construite en une seule fois, mais a émergé en plusieurs segments à différentes époques. Dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, les Chinois ont commencé à construire des fortifications pour se défendre contre les tribus nomades venues du nord. Qin Shi Huang, le premier empereur de la dynastie Qin, est souvent crédité d'avoir relié ces murs existants en un système unifié qui est devenu plus tard connu sous le nom de Grande Muraille. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, l'État de Shu a commencé à construire un système défensif permanent connu sous le nom du mur carré, suivi par d'autres États du 6e au 4e siècle avant Jésus-Christ. Il est important de noter que ces premières fortifications ne faisaient pas partie du mur continu que nous associons à la Grande Muraille de Chine aujourd'hui. La construction et l'unification les plus importantes du mur ont eu lieu sous le règne du premier empereur Qin, Shi Huangdi, en 221 avant Jésus-Christ. Il ordonna la suppression des fortifications entre les États et envoya le général Meng Tian pour garder la frontière nord, reliant les murs de Qin, Yan et Zhao dans ce qui devint connu sous le nom de mur de 10 000 li. Aimeriez-vous visiter la Chine un jour? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.